Alors voilà, dans le précédent épisode, on a vu la stratégie et la structure à adopter quand on fait une boutique e-commerce axée sur le SEO. Aujourd'hui, on va voir un point très important qui est le choix de la niche. Pourquoi est-ce que c'est un point super important? Parce que la niche, c'est ce qui va déterminer si votre site va avoir du trafic ou non. Si vous prenez une niche qui n'a pas de trafic, sur laquelle il n'y a pas de mots-clés, sur lesquels ranker, où il n'y a pas de visiteurs possibles, où il n'y a pas de marché, vous allez beau avoir une niche que vous adorez, si personne n'est là pour acheter, vous n'aurez jamais de résultat. Donc c'est super important de privilégier une niche sur laquelle il y a un marché qui est déjà actif. Si vous allez sur une niche où vous voyez qu'il n'y a pas de concurrent, il n'y a personne, ça doit vous mettre la puce à l'oreille qu'il faut faire attention et que c'est pas une bonne niche. Et j'ai fait cette erreur un tas de fois, j'ai lancé je pense une dizaine de sites avec des produits que moi je trouvais trop bien mais où le marché n'était pas présent. Ou alors il y avait un marché mais il y avait déjà un monopole dessus et c'était très compliqué de casser le monopole qu'il y avait en face parce qu'en face c'est des entreprises qui pèsent plusieurs millions et où on peut pas forcément faire grand chose. Donc super important, prenez une niche sur laquelle vous pouvez savoir qu'il y a un marché actif, où vous avez des chiffres qui vous montrent qu'il y a des utilisateurs et que vous allez pouvoir faire du commerce dessus. Alors avant toute chose, je tiens quand même à préciser que toutes les questions qu'il y aura dans les commentaires pour me demander de valider des niches, de demander si telle niche ou telle niche est bien, j'y répondrai pas, ça sert absolument à rien de me demander. C'est quand même un gros travail de chercher une niche, d'analyser pour voir si elle est rentable et s'il y a un marché disponible dessus. Donc déjà j'ai pas le temps et ensuite je peux pas la valider parce que je vais pas m'engager à vous dire que telle ou telle niche va avoir des résultats parce que ça dépendra uniquement de vous. En plus de ça, il faut comprendre qu'une niche c'est quelque chose qui a pas mal de valeur. C'est pas si facile que ça de trouver des niches qui sont accessibles et sur lesquelles il y a un bon marché potentiel. Donc ça va être le but de cette vidéo, de vous aiguiller à trouver ces niches et à savoir si oui ou non elles correspondent aux critères que je vais vous donner. Alors comme je l'ai déjà dit, une niche c'est quelque chose avec un marché, donc des gens pour acheter qui sont déjà présents, c'est super important, et avec des produits. C'est-à-dire qu'il y a déjà, que ce soit sur AliExpress, sur Etsy, sur Amazon ou d'autres sites d'e-commerce, il y a déjà des produits dans ce marché qui se vendent. Et il faut qu'il y en ait assez pour que vous puissiez ajouter pas mal de contenu sur votre site et ranker du coup en SEO. Alors ça, vous l'avez deviné, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Et en SEO, c'est super important que ces deux facteurs soient élevés pour pouvoir ranker dessus. Au niveau de la demande, comment est-ce qu'on va trouver ça? On va simplement aller voir les mots-clés qui s'y trouvent et voir s'ils rencontrent beaucoup de recherches ou pas. Donc typiquement, si on reprend l'exemple du panda, est-ce que le mot-clé t-shirt panda rencontre beaucoup de recherches ou pas? Pour ça, on utilise un logiciel qui s'appelle SEMrush. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça vous permet d'analyser les mots-clés et de voir le trafic qu'ils rencontrent. Donc par exemple, si t-shirt panda rencontre 3000 visites par mois et que suite panda rencontre aussi 5000 visites par mois, que bonnet panda rencontre 2000 visites par mois, si vous additionnez tous ces mots-clés, combien de visites ça va vous donner et combien est-ce que vous pouvez estimer en retirer au final? Dans l'idéal, il faudrait au minimum que tous vos mots-clés combinés sur votre niche rapportent 50 000 visites par mois. Je dis que c'est le minimum parce que en dessous de 50 000 visites par mois, déjà vous n'allez jamais avoir les 50 000 visites par mois parce que le marché il est d'office partagé. Mais surtout, si vous n'avez pas au minimum 50 000 visites par mois sur toute votre niche, ça va être compliqué de pouvoir retirer quelque chose pour en vivre. C'est-à-dire que sur les 50 000, même si vous êtes le leader du marché, vous allez peut-être récupérer 70-80% dans les meilleurs des cas. Et 80% de 50 000, c'est 40 000. 40 000 avec un taux de conversion de 1%, un panier moyen de 30 €, ça vous fait un chiffre d'affaires mensuel de 12 000 €. Si on retire après toutes les taxes, les frais de produits, les frais Shopify, machin et tout, ça vous permet de déjà bien en vivre. Et donc je vous dirais de rester sur cette limite là pour avoir vraiment une marge de sécurité. Et être leader de son marché, c'est pas facile, donc vraiment prenez une niche à minimum 50 000 visites par mois. Alors je répète, pour trouver le nombre de visites par mois de votre niche, vous allez lister un maximum de mots-clés et voir l'addition de tous ces mots-clés, du trafic de tous ces mots-clés, combien est-ce que ça vous donne, et ça vous donnera une vague idée de ce que vous pouvez viser. Évidemment, tout ça, par la suite, ça peut évoluer, donc votre niche, si vous partez sur les pandas, ne faites pas ça, mais si vous partez sur les pandas et qu'il y a 50 000 visites dessus, vous pouvez par la suite élargir sur plus de thématiques pour augmenter du coup le marché et viser plus de monde. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais au début, il vaut mieux être très niché avec beaucoup de demandes pour que ça fonctionne le mieux pour vous. Au niveau des produits, même chose, il va falloir aller voir chez les fournisseurs pour voir s'il y a assez de produits pour répondre à la demande. Donc au grand minimum, je vous dirais d'avoir 1000 produits. Avec 1000 produits, vous pouvez totalement tirer un salaire de 2500-3000 € sur une niche moyenne, il n'y a pas de souci. Mais donc ne prenez surtout pas une niche en dessous de 1000 produits. Alors il y a moyen de faire du SEO avec peu de produits, mais personnellement c'est pas du tout ce que je vais vous apprendre dans cette série et je suis pas expert là-dedans. Moi je suis surtout spécialisé dans les boutiques avec beaucoup de produits et donc le SEO qui va avec. Donc minimum 1000 produits. Et alors vérifiez quand même que ces produits soient de qualité et soient attirants pour pouvoir les utiliser en affiliation ou avec des influenceurs par exemple.
pour tout ça, il faut bien comprendre que c'est pas une loi absolue. Vous pouvez toujours trouver des astuces pour corriger des choses. Donc si au début vous vous trompez un peu là-dessus, c'est pas un souci. S'il y a par exemple pas assez de marché, vous allez pouvoir dévier votre site sur un autre marché si possible. Donc par exemple, si vous recevez des clients et vous voyez que ces clients via leur profil sur les réseaux sociaux ou leurs commentaires, leurs mails, des choses comme ça, ont des retours par rapport à quelque chose, donc vous allez pouvoir changer ce quelque chose sur votre niche et par exemple changer un peu le marché, changer un peu l'offre ou changer des choses comme ça pour vous adapter et de toute façon continuer à récolter plus de visites en fonction des feedbacks que vous avez. Donc c'est de toute façon un travail de feedback et d'agir en conséquence. Voilà, donc pour rappel, au niveau de la demande, on analyse via SEMrush et pour l'offre, vous avez plusieurs possibilités, soit vous allez chercher comme d'habitude sur AliExpress ou sur Amazon, soit vous pouvez aller chercher vos propres fournisseurs. Donc typiquement sur Etsy, vous allez pouvoir en trouver, ou même dans vos contacts. D'ailleurs, je tiens à préciser que là-dessus, ça peut paraître compliqué de se baser sur des fournisseurs externes, parce que justement, il n'y a pas d'application Shopify qui permet d'automatiser tout ça. Donc avec AliExpress, on connaît Oberlo et Desserts, qui sont des applications qui permettent directement de lier votre inventaire et vos commandes à AliExpress, comme ça, dès que vous avez une commande sur votre boutique, vous pouvez facilement la passer sur AliExpress. Mais sur Etsy et pour des fournisseurs particuliers, il n'y a pas forcément d'application. Et c'est là où j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'avec un développeur avec qui je me suis associé, on est en train de développer une application. Alors, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore si elle est sortie, mais si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la description. Donc cette application, c'est Zero One Supply. En fait, c'est super simple. Ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet de connecter le fournisseur et leur vendeur. Donc leur vendeur, c'est vous, et le fournisseur, c'est quelqu'un que vous allez chercher. Donc en fait, vous pouvez inviter n'importe qui sur cette plateforme, il va y lister ses produits, et puis vous pouvez lister ces produits sur votre site. Une fois que c'est listé et que vous avez des commandes avec, vous pouvez facilement commander via Zero One Supply et le fournisseur recevra toutes les informations de votre client, enverra la commande et vous enverra le suivi. Et tout ça est fait automatiquement et vous n'avez absolument rien besoin de faire, donc vous n'aurez pas d'Excel à gérer si jamais vous travaillez avec des fournisseurs externes. Vous ne devrez pas vous soucier de 3000 documents à signer, de factures à envoyer, à recevoir et tout. Tout sera fait sur Zero One Supply et ça permettra de vraiment faciliter votre business. Il faut aussi comprendre que AliExpress, etc., ça devient un peu saturé au bout d'un moment. Si tous vos concurrents de votre niche ont les mêmes produits que vous, ont les mêmes offres, etc., jamais vous allez pouvoir vous démarquer. Donc au bout d'un moment, il faut quand même passer sur des produits qui sont uniques, des produits qui sont peut-être fabriqués par des artisans, qui sont faits par exemple made in France, ou même des produits qui sont introuvables ailleurs. Votre fournisseur va pouvoir les lister sur Zero One Supply pour que vous puissiez les vendre. Ça vous permet de brander votre site un maximum. C'est le futur du dropshipping, de pouvoir proposer des produits qui sont uniques et d'éviter les problèmes de qualité qu'on peut parfois avoir avec certains produits sur AliExpress. Donc ça, c'est aussi un avantage, c'est que sur Zero One Supply, on fait attention à la qualité des produits qui sont listés et que du coup, ça vous permet de trouver des produits qualitatifs, de savoir leur origine, de savoir le temps de livraison et de vous démarquer de la concurrence super facilement. Voilà, donc ça c'est pour la niche. Donc rappel, offre, demande, trouver combien il y a de visites par mois sur sa niche, voir s'il y a assez de produits dans sa niche pour pouvoir répondre au nombre de mots-clés présents dans la niche. Justement, dans le prochain épisode, on va voir les mots-clés. Je vais vous expliquer plus en détail tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, parce que c'est un point super important, il ne faut pas négliger. Et donc, on repassera sur tous les détails techniques à savoir. Je vous expliquerai comment trouver les mots-clés, comment savoir s'ils sont de qualité, comment savoir leur trafic, même si je vous ai en partie parlé de SEMrush. Mais on ira plus en détail là-dedans. Et donc voilà, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la suite des vidéos. Et je vous dis à dans le prochain épisode.